Avec corner de Brozovic de côté, la tête, premier poteau. C'était qui? C'était Gosens. Attention à la Fiorentina qui attaque. Le centre, deuxième poteau vers Castrovilli. La frappe arrêtée par Onana, deuxième. Encore et non, c'est dégagé. Oh, quelle parade d'Onana, surtout la deuxième, la main. Et la Fiorentina qui récupère, mais Mkhitaryan qui intercepte devant Igor. Il est passé, Mkhitaryan. Allez, Mkhitaryan, le grand pont. Allez, allez, vas-y dans la surface. Le centre pour Lukaku. Le crochet. Oh, la frappe par Terracciano. Le ciseau. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Mais s'il marquait ce but, les gars. Mais s'il marquait ce but. C'est flagrant, l'arrêt est monstrueux. Et bah là, tu vois, c'est un peu pareil. Et là, attention, mouvement de Brozovic car c'est Dumfries. C'est du 2 contre 1, allez, Dumfries. Il faut bien la jouer. Dumfries qui rentre à la surface, qui sert Lukaku. Lukaku, le crochet. Oh non, il s'est en... Oh, Lukaku, le dribble de trop, fallait frapper. Et ça repart de derrière, là, avec Gosens. Gosens qui lance Lukaku en profondeur, c'est bien joué. Lukaku, il est passé physiquement, le coup de rein face à Castrovilli. Il rentre dans la surface, Lukaku. Oh, la frappe contrée de la part... de Romelu Lukaku. Part pour quelle action, les gars? Dans la surface de l'Inter ou de la Fiorentina? Non, de l'Inter, je pense, mais j'ai pas vu l'occasion. En tout cas, ça a été joué, la touche pour l'Inter récupérée par la volée. Oh, la frappe soudaine de, comme l'a dit Christophe Joff, de Mandragora qui passe à côté. C'est lui qui m'a donné envie de faire cette activité pour l'instant et pourquoi pas si je peux en faire mon métier. Et la remise, attention, Saponara dans la surface, Saponara pour Ikoné. Oh, j'étais en train de parler, il y a une contre-attaque éclair et Ikoné qui a pas réussi à toucher ce ballon pour la mettre au fond. Oh, attention parce que Correa là il a le ballon, hein. Je parlerai après les gars. Correa côté gauche. Correa encore, le crochet. Encore un crochet, Correa le centre pour Gosens, la frappe de Gosens. Ça vient sur Mkhitaryan, non. Gosens qui s'arrache mais sa frappe est contrée. Avec une touche côté droit dans les 30 derniers mètres pour Denzel Dumfries qui va la mettre dans la surface. Il y a Lukaku, il y a Correa en seconde lame. Et Lukaku qui va être servi. La tête d'Igor finalement ça va sur Mkhitaryan. Mkhitaryan qui resserre Lukaku. Renvoyé par Igor. Ça revient sur Bastoni. Bastoni qui va la remettre dedans côté droit. Tête de Saponara. Brozovic le contrôle. Il va centrer encore une fois le centre. Deuxième poteau Gosens. Oh, le centre était parfait de la part de Brozovic. Et Gosens n'arrive pas à rabattre ce ballon sur cette... une reprise intérieure du pied, trop gentil. Le coup franc pour la Fio, ça va être côté gauche. Il y a Biraghi pour le tirer. Il tire très bien les coups de pied arrêtés, hein. L'ancien joueur de l'Inter, formé à l'Inter. Et là, il va le jouer court dans l'axe avec Castrovilli qui joue très bas, je trouve, hein, qui joue pas du tout en numéro 10, mais qui est tout aussi bon. Là, il est passé. Il va enrouler. Oh, la frappe de Castrovilli qui passe juste à côté. Dumfries aussi, ça n'a jamais été un joueur provocateur même au PSV. C'est un joueur d'espace, c'est normal. C'est pas Hakimi, c'est un... Oh, attention, la bonne passe dans l'axe. Le centre pour Lukaku. Oh, Lukaku qui manque la manquable devant le but du seul, non. Corner pur à Fiorentina, c'est parti. La tête de Cabral, Onana. Et le but de Bonaventura qui donne l'avantage à la Fiorentina. Le corner qui est coupé par Cabral Paradona. Ça revient sur Bonaventura, l'ancien du Milan, qui va fêter avec son banc. On n'a pas concrétisé nos occasions, bah on le paye cash. Voilà, voilà, c'est l'Inter. C'est l'Inter. Faut le jouer intelligemment. Il est peut-être dur à mettre directement là parce qu'il faut la rabattre rapidement. Peut-être une combinaison à l'image des Pays-Bas à la Coupe du Monde. Bon, j'y crois peu, mais pourquoi pas. Et c'est Brozovic qui va s'en charger. Brozovic, ça part dans le mur directement. Ça vers sur Barella. La volée de Barella. Oh, Palo. Quelle reprise de volée, ragazzi. On voit Donana vers Lukaku. Lukaku qui est passé devant Igor. Et Lukaku, il peut se projeter et servir Dumfries. Dumfries. Qui rate la frappe. Le bloc de la Fiorentina très compact, hein. Un peu plus bas, normal, hein, beaucoup plus fatigué, on rentre dans des instants. L'Inter qui peut partir à l'attaque avec Lukaku à droite. Dumfries, il y a de l'espace, Dumfries dans la surface côté droit. Il va centrer le centre de Dumfries. Lukaku qui est pas allé, Igor qui met la tête, puis Biraghi. Mais la pression reste de mise avec le pressing de Vrij. Décalage de la tête, Mkhitaryan, Dumfries côté droit. Le centre de Dumfries, il est bon. Oh, la frappe de Belanova, l'arrêt de Terracciano à bout portant. Ah, la balle pour Dzeko dans la surface. Dzeko le centre. Et l'arrêt de Terracciano, ça revient, non. Oh, c'est sauvé sur la ligne par Venucci, mais c'est pas possible. Allez, ballon pour Belanova, Lautaro, le contrôle orienté de Lautaro. Pas de faute de la part de Cabral qui va récupérer le compte pour la Fiorentina. C'est du 4 contre 3 pour la Viola. Cabral, il va aller chercher à droite. Dodo, la passe est mauvaise, mais ça continue d'avancer. Le centre de Dodo vers Cabral. La tête de Cabral. Oh, ça passe à côté. La contre-attaque était bonne de la part de la Fiorentina. Oh, Théo qui a pris l'intervalle. Côté gauche, il va pouvoir centrer en retrait. Il y a Dias. Oh, la première frappe cadrée, mais elle est trop molle. Elle va directement dans les camps de Meret. Napoli qui a le ballon à l'entrée de la surface de l'AC Milan. À gauche avec Zielinski qui va temporiser le centre à terre pour Simeone.
Ouh, Simeone, encore une fois, dommage, sa frappe qui passe juste au-dessus. N'hésite pas à me dire si tu es supporter du Milan ou supporter du Napoli. Oh, attention, parce que là, Brahim Diaz, il a fait la différence pour servir Léao. Léao! Oh, quelle occasion! Oh, quel but même! Qu'est-ce que je raconte? Le but de Léao sur un service parfait de Brahim Diaz. C'est le Rossoneri qui ouvre le score au Napoli. 1-0 gol di Léao à la 17e. Brahim Diaz nous fait un double contact sur le côté pour éliminer Lobotka. Et il sert Léao sur un appel tranchant qui n'a juste à piquer sur Alex Meret, c'est parfait. Allez, Léao qui a le ballon, qui revient intérieur, qui est passé, il va servir Giroud, la remise pour Léao. Il va se décaler Benasser à gauche, il y a de l'espace pour l'Algérien. Le centre de Benasser vers Giroud, la tête, ça vient sur Diaz, deuxième poteau. Le crochet de Diaz, la frappe. Et le deuxième pour le Milan. Oh, quel but de Brahim Diaz qui concrétise son bon début de match pour un but. Il récupère le ballon deuxième poteau. Le crochet qui efface Mario Rui. Et il vient ajuster Alex Meret. 2-0 pour il Milan à Napoli. Gol di Brahim Diaz à la 25e minute de jeu. Le crochet de Brahim Diaz. Mama. Et Léao qui part en contre-attaque de l'autre côté. Il y a peut-être un pied ou un bras sur Politano qui reste à terre de Léao. Mais ça continue à jouer. Il va décaler côté droit sur Brahim Diaz. Il va pouvoir les provoquer sur Mario Rui, entrée de surface. Brahim Diaz qui va revenir sur son pied gauche. Non, pied droit, la frappe. Ouh, la frappe. Meret qui n'arrive pas à la saisir. Ça passe au-dessus. Oh, le bon mouvement là encore pour Brahim Diaz côté droit qui perd le ballon. Dommage, le contrôle était mauvais. Et ça repart pour le Napoli. Dans le milieu de ce temps additionnel, Mario Rui avec Gvara côté gauche face à Calabria. Il a vraiment l'occasion. Là, c'est du 1 contre 1 pur parce que depuis tout à l'heure, c'est de la prise à 2. Gvara qui vient à l'intérieur, qui sert Zielinski, il y a de l'espace entrée de surface. Il va tirer pied gauche. Non. Si, pourquoi pas la frappe? Oh, la frappe, le pétard sur Mike Maignan qui sort ce ballon en corner. Et le Napoli qui se fait de plus en plus pressant en cette fin de première mi-temps. 5 minutes de jeu quasiment dans cette deuxième mi-temps. Et le Napoli qui a des bons circuits de passe là, notamment côté droit en servant Di Lorenzo dans le camp du Milan. Double contact pour sortir du pressing. Il sert Politano qui va aller travailler sur Théo Hernandez. Il revient sur son pied gauche. Il travaille Théo Hernandez. Il est passé. Il va centrer pied droit en retrait. Ah, c'était téléphoné. Krunic sur la trajectoire. Et attention parce que Léao a récupéré face à Di Lorenzo. Mauvaise défense. Et Léao qui peut se projeter. C'est du 4 contre 3 pour les Napolitains. Mais Léao peut faire la différence à lui tout seul. Il est côté gauche. Il va provoquer. Revient à l'intérieur. Servir Benasser. Benasser. Il sert Giroud. Giroud. Oh, quelle contre-attaque et la frappe de Giroud dans un angle fermé qui est trop croisé. Lobotka. Min-jae Kim. Avec Mario Rui qui va resservir Min-jae Kim qui s'est projeté. Il va pouvoir centrer Min-jae Kim. Il a de l'espace, la frappe. Oh, c'était un centre rentrant et Maignan qui fait une parade peu académique, mais au moins qui repousse le ballon. Bon, voilà du Napoli avec Mario Rui entrée de surface. Il décale Zambanguissa qui à gauche peut servir Gvara. Il va aller provoquer encore une fois, on le voit beaucoup le Géorgien. Il sert dans l'intervalle Mario Rui, la frappe. Oh, la frappe et Maignan qui bouge bien son angle. Il l'a pris en pleine tête, je crois. Et il va concéder le corner. Allez, Zielinski et encore Tonali qui récupère le ballon. Incroyable et qui va servir Léao. Et contre-attaque pour le Milan. Léao côté gauche, tu vas pouvoir faire la différence. Il rentre dans la surface. Léao, il rentre intérieur. Il prend l'extérieur, la frappe. Oh, oh, quel but de Léao pour le 3-0. Exceptionnel, le Milan en démonstration à Naples. Quel but de Léao, il va se le faire tout seul. Symbole de son retour en confiance après la trêve. Oh, quel but. Et le Milan qui repart en transition, excusez-moi les gars, j'avais pas vu. Et Théo Hernandez, il y a de l'espace, les lignes du Napoli qui sont coupées. Il sert Selmakers côté droit, il rentre dans la surface, Selmakers faut l'attaquer. La passe pour Giroud et l'arrêt de Meret. Oh, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, autant pour moi. Mais là, comment Selmakers a trouvé cette passe exceptionnel, et Giroud qui bute sur un Meret héroïque. Calabria qui sert Selmakers, il y a de l'espace, Selmakers qui va entrer de surface. Ah, s'imposer, il rentre dans la surface tout seul. Selmakers 4-0 pour le Milan, incroyable Selmakers. L'exploit individuel, le Napoli trop laxiste. Et Selmakers qui enfonce en terre les Napolitains. Mais c'est quoi ce match? Et Benasser qui repart tranquillement avec son compatriote Tonali. Bon, le match de Tonali et Benasser, encore Tonali qui sert parfaitement devant Selmakers qui va faire l'accélération sur Elmas. Selmakers double contact, Selmakers le crochet. Mais c'est quoi Selmakers? La frappe de Selmakers. Et la parade de Meret, l'envolée. Mais c'est quoi ce... Waouh! Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais qu'est-ce qu'il nous fait comme rentrée? Allez, le corner pour Tonali. Tonali, c'est parti pour Tonali. La tête d'Ndombele. Et Selmakers en couverture avec Bakayoko. Oh, Bakayoko, mauvaise passe. Et c'est récupéré par Gvara qui lance Raspadori. Oh, le mauvais contrôle qui permet à Calabria de revenir. Et c'est pas fini pour Raspadori qui continue à passer. Raspadori! Oh, la frappe trop cadrée, trop croisée, pardon, de Raspadori. Je commence à te cerner un petit peu, donc j'essaye de rentrer un peu dans ton jeu, tu sais, en faisant un peu le piqué, mais vraiment, il n'y a pas de souci.
Oh, encore Selmaker, centré surface, la frappe de Selmaker. Arrêtez, ça revient sur de Cutler, non. Dégagé par Di Lorenzo. Gvara, encore Gvara, toujours Gvara, toujours Gvara. Di Lorenzo. Lozano, Chucky Lozano, une fois, deux fois, la frappe de Lozano. Ouh, c'était croisé, c'était intéressant, mais encore une fois, trop croisé. Mais l'idée était bonne.